bienvenue, mon nom est Fideline. Si ce contenu t'intéresse, abonne-toi et si tu penses que ça pourrait intéresser à quelqu'un d'autre, partage avec ton entourage. Alors Fideline, on va parler. Let's go! Donc, le sujet d'aujourd'hui est quels sont les indices pour repérer un manipulateur dans un couple? Donc, si vous vous posez des questions, est-ce que la personne avec qui vous êtes est un manipulateur ou une manipulatrice? Donc, voici les indices qui pourraient peut-être vous aider. Ce n'est pas parce que je donne ces indices-là, ça veut dire que la personne est totalement ou directement un manipulateur. Mais ça pourrait éveiller des alarmes, des soupçons chez vous. Et là, vous pourriez peut-être mener votre enquête un peu plus intime. Donc, je ne suis pas dans votre relation, je ne sais pas ce qu'il y en est, je ne sais pas ce qui arrive, mais je peux tout de même vous aider avec les indices que je vais vous donner. Ça pourrait toujours vous mettre des petites puces à l'oreille si vous voyez des situations pareilles. Si vous êtes avec une personne, ok, c'est normal que la personne puisse connaître vos points forts ainsi que vos points faibles. Mais là, prendre mes points faibles pour les ramener à ce que je change d'avis sur quelque chose, c'est une forme de manipulation. Et c'est là où est-ce qu'on va se rendre aujourd'hui. Comment reconnaître un manipulateur ou une manipulatrice dans un couple? Il faut faire attention avec tout ça. Alors, si vous voyez que cette personne-là choisit toujours ses mots, donc ces mots sont précis. Lorsque la personne vous le confrontez avec un problème, donc une problématique, vous voyez que cette personne-là choisit ses mots. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va vous dire. Il contrôle la situation. Vous devez vous poser quelques petites questions parce que c'est pas normal qu'une personne avec qui vous êtes puisse autant tout savoir et savoir quoi vous répondre. Vous devez vous poser une question simple. Mais est-ce que la personne avec qui je suis me manipule? Il faut faire attention. Vous savez, je peux te poser une question concernant un message que tu as reçu et c'est sûr, tu dois avoir une explication parce que c'est ton message, donc c'est ta conversation. Alors, c'est normal que tu puisses me répondre. Je ne dis pas que tu me manipules, mais tout dépend la réponse que la personne va vous donner par rapport à ce message. C'est là que vous allez devoir détecter est-ce que je me fais manipuler ou pas et c'est là qu'il faut faire très attention avec cette forme de manipulation. Est-ce que cette personne-là cible tes faiblesses? Donc, cette personne-là sait que vous avez un enfant et à toutes les fois que vous avez une conversation, donc peu importe la conversation que vous avez, la personne va cibler tes faiblesses. Donc, vous avez été dans son téléphone, vous voyez qu'il est en train de vous tromper, vous voyez qu'il est peut-être en train d'avoir une conversation avec une autre femme ou un autre homme, on ne le sait pas. Et là, vous allez parler avec cette personne-là. Vous parlez avec votre copain, votre copine, votre conjointe, mari, femme. Vous abordez ce sujet. Mais que veut dire ce message pour toi? Et là, vous voyez qu'il prend toute l'ampleur. Il change les choses pour essayer de vous faire comprendre que vous avez tort. Et c'est là que vous devez vous dire, mais je suis avec un manipulateur. Donc oui, cette personne-là essaie de vous manipuler avec votre faiblesse. Donc, qu'est-ce que la personne fait? C'est que vous avez un enfant et qu'est-ce qu'il va dire? Ben non, tu sais, mon enfant ou ton enfant, si tu l'aimes vraiment, tu ferais pas ça. Moi, tu sais très bien que... Donc, vous voyez toutes les que, et mon enfant et ton enfant. Et là, toutes les fois que la personne essaie de se sauver d'une situation, prends ton enfant à toi là. L'enfant que tu as qui n'est peut-être pas son enfant, mais qui est juste l'enfant de notre union. Prends toujours cette faiblesse-là parce que c'est que tu aimes beaucoup ton enfant et que ça va te blesser ou que ça pourrait te déranger. C'est une forme de manipulation. Donc là, il faut faire attention. Donc là, tu commences à me manipuler avec mon enfant. Demain, ça sera autre chose. Donc, il faut réfléchir à ça. Ce sont des indices que vous devez mettre à l'écoute ou à l'appui parce que ça pourrait très bien vous aider avec les manipulateurs de ce genre. Si vous voyez que cette personne ou cet homme aime le mensonge, donc
vous avez vu le message, vous avez lu le message, vous avez compris ce message. Et ce n'est peut-être pas la première fois que vous voyez peut-être des conversations entre ces deux êtres humains, entre ces deux personnes. Et là, vous lui en faites part et vous le faites comprendre et il essaie toujours de vous manipuler en essayant de vous faire comprendre toutes sortes de choses. Donc, il aime le mensonge. Donc, à la place de vous répondre et de se rabaisser devant vous et essayer de se faire une personne beaucoup plus grande. Donc, je m'excuse, ce que tu as vu, c'est la vérité. Ce que tu penses, c'est exactement ça. À la place que cette personne-là fait ça, vous savez ce que la personne fait? C'est que ça continue dans son propre mensonge. Ben non, ce que tu as vu, ce n'était pas ça. Ce que tu as lu, ce n'était pas ça. Ce que tu comprends, ce n'est pas ça. La personne essaie de vous faire penser que vous êtes la folle. Vous êtes celle qui a un problème. Mais vous n'êtes pas la personne qui a le problème. Vous avez très bien compris ce que vous avez vu. Vous avez très bien compris ce que vous avez lu. Vous n'êtes pas folle. Dites-vous, et si vous parlez de la situation et si vous l'avez lu, c'est parce que vous l'avez déjà constaté. Donc, votre subconscient l'avait déjà imaginé et constaté. Et ce que votre instinct vous dit, c'est vraiment la vérité. Ne pensez pas que vous êtes fou et ne laissez personne vous faire croire que vous avez un problème. Non, vous n'avez exactement aucun problème. Cette personne-là est le problème. Il est le problème. Parce que vous n'avez absolument rien fait. Vous êtes droite, vous êtes aimante, vous faites ce que vous devez faire dans votre relation, vous faites attention. Mais l'autre, qu'il est un manipulateur compulsif, vous savez ce qu'il fait? Il retourne toute situation en sa faveur. Donc là, vous devez essayer de comprendre que vous êtes en train de vous faire manipuler et là, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds parce que ça ne fonctionne pas. Dans un couple, il ne devrait pas avoir aucun manipulateur. Donc c'est sûr, je connais tes faiblesses, je devrais peut-être essayer, si je te blesse, essayer de te reconquérir avec ce que je sais que t'aimes. Oh putain. Avec ce... Je pense que je... Donc oui, donc ça change toute la situation des choses. Vous ne devez pas vous faire croire que vous êtes le problème parce que vous ne l'êtes pas. Donc ayez confiance en vous et apprenez à comprendre et à reconnaître un manipulateur parce que vous n'êtes pas le problème. Cette personne-là a le problème parce qu'il manipule. Sûrement, avec ses ex aussi, ça manipulait et que là, écoutez... Malheureusement, vous êtes tombé sur un manipulateur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À la place d'essayer de changer la situation, essayez de le faire comprendre. Écoute, c'est pas parce que tu essaies de manipuler que ça va fonctionner, mais ce que tu as fait n'est vraiment pas bien. Donc, il faut toujours faire attention. Ou lorsque la personne se fait caméléon, vous savez c'est quoi un caméléon. Donc, lorsque la personne essaie de vous montrer là, écoute, quand tu dis, écoute, le ciel est bleu, la personne te dit, oui, le ciel est bleu, c'est vrai, mais peut-être que c'est rouge à cause d'eux. Et là, ça vous sort toutes sortes d'excuses. Vous lui dites, écoute, je marche sur une terre, donc ça s'appelle terre depuis que je suis née. Donc, c'est où est-ce que je marche. Oui, je sais que c'est la terre, mais tu sais, on a aussi mis l'asphalte, donc c'est pourquoi que tu marches peut-être sur l'asphalte aussi. Non, mais je sais que je marche sur l'asphalte, je suis au courant. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que j'ai vu ton message, j'ai compris ton message. Malheureusement, maintenant, tu dois te faire très petit parce que là, tu ressembles à rien. Tu ressembles à rien. Lorsque moi... je fais mes choses comme il faut. Lorsque moi, j'essaie d'avoir confiance en toi, même lorsque je sais que tu me mens. Lorsque moi, j'essaie d'avoir une connexion et j'essaie de te montrer à quel point que je t'aime et que je veux être avec toi. Et toi, tu décides de briser cette relation. Mais écoutez, jamais ça pourrait être pareil. Jamais vous allez être de la même manière que vous étiez. Mais jamais, parce que vous savez que cette personne-là vous tourne en rond. C'est un manipulateur, donc vous devez y faire attention. Donc ça, ce sont des indices que vous devez reconnaître chez quelqu'un qui essaie de vous manipuler et ne vous laissez pas faire. Si vous voyez que la personne souffle du chaud et du froid, donc vous ne savez pas sur quel pied qu'il danse. Oh oui, quand ça vous parle, ça vous dit, ben, je t'aime, c'est toi la femme de ma vie, c'est avec toi que je veux être,
c'est toi avec qui j'aimerais avoir des enfants, mon futur est avec toi, écoute, j'aimerais acheter une maison avec toi, j'ai des projets avec toi. Et lorsque vous regardez le message ou les messages avec cette tierce personne, vous voyez exactement les mêmes messages ou même pire. Donc là, vous, c'était une maison, cette personne-là, c'est un château. Vous, il voulait vous fiancer, cette personne-là, c'est se marier. Vous, il voulait vous marier, écoute, à la mairie. Cette personne-là, ça veut tout ce qui est grandiose. Mais écoutez, vous êtes en train de vous faire manipuler. Donc là, il faut arrêter de se faire manipuler et se dire, oh non, là, il y a un problème. Donc, il est chaud, il est froid, il ne sait pas sur quel pied marcher, sur quel pied se tenir. Là, il faut faire attention. C'est un signe de manipulateur qui essaye de vous manipuler. Donc, mettez vos pieds par terre si vous voyez que la personne n'est jamais claire. Donc, comme je vous disais, on voit le message dans le téléphone. On voit, on lit, on comprend. Et on a déjà vu, et peut-être même qu'on connaît cette personne-là, parce qu'on avait déjà vu leur message ensemble. Mais lorsqu'on avait posé des questions, mais c'était une amie, oh c'était une connaissance, oh c'est quelqu'un qui voulait me parler, mais malheureusement, il n'y a rien eu, ou c'est mon ex, peu importe. Vous êtes toujours en train de chercher des informations parce que nous, les femmes, nous avons des intuitions et nos intuitions ne sont jamais fausses, jamais. Lorsqu'on pense qu'un homme nous trompe, il y a 99,9% que l'homme est en train de nous tromper pour de vrai. Lorsqu'on pense qu'un homme est en train d'aller voir ailleurs, est en train d'avoir une autre connexion avec une autre femme, c'est la vérité. Lorsqu'on pense qu'on n'est pas seul dans une relation, on est un trio, ben vous faites un trio. Parce que oui, la plupart du temps, les hommes, ils aiment ça faire des trios. Donc, ils sortent avec vous. Vous êtes celle qui est à la maison, mais ils ont quand même une autre femme dans leur vie. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Donc oui, vous avez vu le message, vous lui posez des questions et là, c'est dans l'impossibilité. La personne est dans l'impossibilité de vous répondre. Ce que tu as vu n'est pas ça. Oh oui, peut-être que c'est ça. Ou même, la personne va vous manipuler. Par comment? Essayez d'être plus fâché que vous. Ça vous est jamais arrivé d'être dans une situation de même? Ça ne vous est jamais d'arriver d'être dans une situation pareille et ne pas savoir ce que vous devez faire. Tout ce que je pourrais vous conseiller, moi, c'est vraiment de prendre votre temps. Ne réagissez pas sur le coup lorsque vous êtes fâché. Vous savez, lorsque vous êtes fâché, ne donnez pas ce plaisir à cet être humain qui vous fait autant de mal pour voir à quel point vous avez mal. Vous pouvez lui partager. Ah oui, j'ai eu mal parce que tu as dit, tu as fait, j'ai vu, j'ai lu. Mais lorsque vous savez que vous remarquez que vous êtes avec un manipulateur, vous savez ce que vous faites? Tout ce que vous allez décider, faites-le dans votre tête. Ne partagez rien. Laissez-le croire ce qu'il a envie de croire. Faites de vous une femme forte. Faites de vous une femme indépendante. Faites de vous une femme réelle et vraie. Donc, la personne qu'il avait rencontrée au tout début. Faites-vous plaisir. Mettez-vous belle à jamais. Mettez-vous en forme pour vous. Faites ce que vous aimez. Écoutez, ne lâchez personne pour cet homme-là parce que un manipulateur restera toujours un manipulateur. Et même lorsque vous continuez une situation où vous continuez votre relation avec, vous allez toujours avoir des problèmes. Un manipulateur reste un manipulateur. Comme on dit toujours, un voleur restera toujours voleur, eh bien, un manipulateur sera toujours un manipulateur. Donc, comme je vous dis, toujours, ce sont mes pensées, ce sont mes idées, ce sont mes recherches, ce sont peut-être ce que j'ai déjà vécu, ce que quelqu'un de mon entourage a vécu ou des questions qu'on m'a déjà posées. Donc, je vous fais part. Alors, si ce contenu t'a intéressé, surtout, n'oublie pas de t'abonner, partager cette vidéo, mets le pouce, pèse la cloche de notification pour manquer aucune vidéo de moi ou de mes conseils. Puis partage cette vidéo avec les gens. N'oubliez pas, pour le mois de décembre, je vais donner des conseils à tous les jours pendant 25 jours. Vous savez, la plupart du temps, ça fait des vlogs masse, mais moi, je vais vous faire
Je vais vous donner des conseils à tous les jours du 1er décembre jusqu'au 25 décembre. On va aller tout ce qui est positif, on va laisser tout ce qui est négatif derrière nous. On va aller pour tout ce qui est positif. On va essayer de trouver des sujets qui sont écœurants, comme qu'on aurait pu dire. Alors, je vais te dire merci de m'avoir écouté. Surtout, partage pour que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de mes conseils. Peut-être que toi, tu n'en as pas eu besoin, mais quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un de l'entourage de quelqu'un d'autre pourra l'avoir besoin. Donc, je te dis merci et Féline, on va parler une prochaine fois. Donc, bye!